Je vous entends dire d'ici, ah, enfin, me revoilà. Après quelques semaines, effectivement, où il ne s'est apparemment rien passé sur cette chaîne YouTube, mais où j'ai continué à travailler. Je suis Frédérique Lesourd, hypnothérapeute et formatrice passionnée. D'abord, un immense merci pour tous vos messages de sollicitation, vos messages de suggestions de podcasts et de séances, tous les messages où vous me disiez Frédéric, on espère vous revoir bientôt. Merci pour ça, merci d'être là, merci pour votre fidélité, merci d'être, tout simplement. Me revoilà donc aujourd'hui avec un podcast qui m'a été inspiré, directement proposé par Christian, Christian avec lequel j'ai eu la grande chance de travailler au sein de mon cabinet et qui continue à suivre ce que je fais sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube quand il se passe quelque chose. Alors, Christian m'a donc demandé de faire un podcast sur la patience. Vous avouerez quand même que c'est assez cocasse. Ça tombe pile poil. Voilà, votre patience a été mise à mal. Ça valait peut-être le coup. Voilà, je l'espère en tout cas. Aujourd'hui, me voici avec un nouveau podcast sur la patience. La patience, c'est quand même quelque chose qui, je pense, nous intéresse tous, nous concerne tous. Patience, qui dit patience, dit impatience. Et donc, je vous propose ce podcast. Cette patience, on en a besoin quand on travaille sur soi, notamment. On a besoin de comprendre que le travail se fait, a besoin d'arriver à une certaine maturation, comme j'ose dire, dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans les objectifs qu'on se pose, on a besoin de cette patience. Et que risque-t-on quand on est impatient? Impatience qui est totalement humaine aussi, mais quels sont les risques pris lorsque on est un peu trop impatient? En tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que moi, je serais ravie de travailler avec vous et avec patience, avec passion aussi, avec cette merveilleuse alliance thérapeutique au sein de mon cabinet ou en visio. Si vous avez envie de me confier une problématique à laquelle vous cognez en ce moment, je serais également ravie, vous savez que j'ai cette casquette de formatrice, d'échanger avec vous, parce que je pense que pour les stagiaires aussi, il faut beaucoup de patience, j'en suis absolument consciente. Alors au plaisir d'échanger avec vous, il y a le lien Calendly qui figure ci-dessous qui vous permet de réserver un créneau pour discuter de ce qui vous amène à moi, que ce soit pour une prise de rendez-vous au cabinet ou en visio, ou pour un échange pour vous tous, futurs stagiaires ou hypnothérapeutes débutants, si vous êtes intéressés par les modules dépendance et addiction. Voilà, je vous laisse maintenant écouter ce podcast et puis il y aura la séance qui suit. Et bien, j'ai eu, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à réaliser le tout. Je vous en souhaite une excellente écoute. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner. Il y a la petite cloche à côté qui vous permet de recevoir tout ce qui va suivre. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. Alors c'est parti donc pour ce nouveau podcast sur la patience et j'aimerais en tant qu'introduction vous citer un poème. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été professeure d'allemand, alors donc j'ai cette chance de parler toujours allemand. Et il y a un poète que j'aime beaucoup, c'est Rainer Maria Rilke, qui a écrit un poème qui s'appelle Über die Geduld, ce qui veut dire donc à propos de la patience, en très mauvais français. Et j'ai pas trouvé ce poème en traduction française, donc je vais faire un peu à ma sauce. Je vous fais grâce de la partie allemande. Donc en gros, ce que lui écrivait, Rilke, c'est qu'il fallait laisser les choses, il faut laisser les choses se développer de leur propre façon, sans être dérangées. Tout ce qui vient de l'intérieur profondément, tout ce qui ne peut être forcé ou qui ne peut être accéléré, tout vient naturellement et finit
par voir le jour. C'est à peu près le début de ce poème, que Rilke me pardonne pour la traduction un petit peu aléatoire que j'en fais, mais c'est quand même l'idée. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans les quelques lignes que je viens de vous traduire ici, c'est que effectivement, on sent qu'il y a tout un art, c'est l'art d'être patient. Et que finalement, pour beaucoup d'entre nous, et pour l'impatiente que je suis, et qui donc apprend aussi chaque jour la patience, ça paraît parfois un peu ennuyeux d'être patient. Ça paraît ennuyeux quand on vous dit sois patiente, attends un peu, regarde, tu ne viens que de commencer telle chose, alors que ça fait déjà 4 mois que vous y êtes. Vous voyez, il y a une façon de prendre les choses. Vous avez une personne patiente et en face de vous qui vous suggère la patience. 4 mois, alors que, en fait, le pendant de cette impatience, c'est de se dire cela ne fait que 4 mois que j'ai commencé à faire telle ou telle chose. Alors, la patience, elle est forcément, on est mis à l'épreuve chaque jour avec la patience ou notre impatience, avec effectivement cette impression que oui, on s'ennuie si on est patient. C'est beaucoup plus ennuyeux d'être patient plutôt que d'être toujours dans une effervescence permanente. Et finalement, il ne faut pas oublier quand même que le gros problème de l'impatience, parce que si je parle de la patience, je vais forcément aussi parler d'impatience, vous en doutez bien, c'est que sans patience, on va être amené, on va se cogner à des tas de choses annexes qui vont finir par poser vraiment des problèmes. Des tas de choses annexes qui vont finir par poser vraiment des problèmes. C'est-à-dire que l'impatience peut finalement détruire beaucoup de choses. Et c'est vraiment ce sur quoi j'attire votre attention aujourd'hui. Donc, que ce soit... Là, je parle d'objectifs. On va dire que nous sommes fixés des objectifs, nous en fixons tous. Nous fixons des objectifs qui peuvent être professionnels, c'est-à-dire changer de voie. On peut se fixer l'objectif de créer une relation amoureuse, de rencontrer quelqu'un. On peut se fixer un objectif qui soit familial, d'avoir des enfants, de créer une famille. Tout est possible et à chaque fois, eh bien, nous sommes confrontés à cette notion de patience. Et effectivement, pourquoi ça peut détruire les choses ? Parce que on attend une rapidité, c'est-à-dire qu'on se dit, je ne souhaite pas attendre, je veux sa réalisation immédiate, tout de suite. Or, dans beaucoup de domaines, c'est pas possible. Vous aurez peut-être énormément de chance si vous voulez un enfant et que le mois suivant vous êtes enceinte, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et en tant qu'hypnothérapeute, je peux vous dire que c'est d'ailleurs la raison de la venue de pas mal de femmes. Donc, on attend quelque chose, on l'attend absolument et on veut que ce soit extrêmement rapide. Mais il faut comprendre aussi que dans un objectif qu'on se fixe, encore une fois, n'importe quel objectif, que ce soit aussi, je ne l'ai pas cité, mais Christian, que je salue et qui est à l'origine de ce podcast parce que c'est lui qui me l'a demandé et je me suis dit que ça pouvait être vraiment très intéressant, qui est un grand sportif, va se reconnaître aussi là-dedans. On se fixe l'objectif de courir non plus 45 minutes mais 1 heure et on a l'impression que 15 minutes ce n'est rien, mais si, non plus 45 minutes mais 1 heure et on a l'impression que 15 minutes ce n'est rien, mais si, je pense que c'est beaucoup aussi. Donc on veut avoir les choses très vite. Et cette impatience, d'ailleurs, on la connaît au quotidien, sans même parler d'objectifs fixés. On sent qu'on bout à l'intérieur quand on est à la caisse, que ça ne va pas assez vite, ou bien qu'on est sur la route, on a fini de travailler, on est pressé de rentrer à la maison, et il y a des bouchons, et on s'énerve. Et encore une fois, cette impatience-là, finalement, elle est absolument... Elle n'est pas salvatrice parce que vous ne pourrez rien changer au fait que la caissière ne soit pas assez active aujourd'hui ou pas active à votre goût. Et vous ne pourrez rien changer aux bouchons sur la route. Et effectivement, ça génère beaucoup d'agitation intérieure. Finalement, on rentre chez soi et on est complètement énervé. On a plus de... On pense encore à tous ces bouchons sur la route, c'est pas possible, etc. Et on reste dans cette agitation intérieure alors que finalement...
ce qui serait pas mal, c'est d'arriver à accepter. Donc l'acceptation, j'en parle, je crois, quasiment partout. Mais là, encore une fois, il est bien question d'acceptation. Donc, pour le reste, en tout ce qui concerne les objectifs, que ce soit du côté professionnel, donc on se dit tiens, je m'engage dans un nouveau business et je veux et j'attends des résultats. Oui, bien sûr, c'est un objectif. Ça fait par exemple 3 mois que vous y êtes, mais il va falloir un petit peu de temps, assurément. Je rencontre des gens tous les jours qui veulent perdre du poids. Et ce poids met un peu de temps, effectivement, le poids souhaité met du temps à arriver, forcément. Donc c'est toujours cette question permanente. C'est toujours cette question permanente d'impatience qu'on rencontre aussi quand on est thérapeute, forcément, puisqu'on rencontre des gens qui s'engagent dans une thérapie et qui, forcément, d'autant qu'on insiste quand même, c'est vrai, sur le fait que c'est une thérapie brève. Une thérapie brève dit que ça va aller forcément vite, mais c'est amusant aussi pour moi de toujours signifier aux gens qui viennent, par exemple, à la 2e séance et qui me disent parfois il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors on reprend les données de la première séance et j'aide les gens à comprendre que déjà pas mal de choses se sont mises en place. Vous voyez ce que peut faire l'impatience, parce que l'impatience vous dit je veux tel résultat, alors qu'il ne faudrait pas parler de résultat mais d'objectif. C'est garder mon objectif à l'esprit et me dire que quoi qu'il en soit, cet objectif, je vais l'atteindre. Je vous entends, facile à dire, pas facile. Si je fais un podcast, c'est pour que ça serve et pas que ça vous desserve. Et pour le coup, je dirais qu'effectivement, je crois vraiment à l'utilité de se fixer un objectif et d'accepter ce que je vais vous dire aussi après, c'est-à-dire qu'il va y avoir des passages. Il va y avoir des passages très faciles. On a l'impression que ça y est, ça démarre, et hop, ça ne va plus, ça régresse. Et ça fait vraiment partie du processus, du processus qui se met en place et qui vous amène vers l'objectif souhaité, mais pas au rythme hyper rapidité que vous êtes fixé ou que vous fixez dès le 2e jour, mais au rythme de la maturation nécessaire. Vous imaginez bien, et vous le savez, si on pèse 120 kg, on se fixe effectivement le poids idéal, on mange moins, on va faire du sport, mais l'objectif idéal n'est pas atteint au bout de 4 semaines. Alors, ça réactive l'impatience, ça réactive l'idée d'efforts qui sont faits et qui ne mènent nulle part, et ça désespère, et on se dit toute cette transpiration pour rien, toute cette frustration pour rien, ça sert à rien. C'est pareil, par exemple, si on veut apprendre une langue, on imagine quand même que pour nous qui parlons la langue française, moi je la trouve extrêmement complexe et je continue à apprendre tous les jours dans cette langue. On peut apprendre encore des mots, des subtilités grammaticales, énormément de choses. Et quand on se place en tant qu'apprenant d'une langue vivante, alors je peux vous en parler aussi parce qu'effectivement j'ai appris l'allemand, oui, des fois on se dit mais j'y arriverai jamais, puis je comprends pas tout, etc. Alors que en fait, tout comme cette personne qui pesait 120 kg et qui pèse 108 kg au bout de 3-4 mois, mais qui n'a peut-être pas atteint encore son objectif, tout comme du temps, et est-ce qu'on peut dire à un moment donné je suis bilingue, je ne sais pas, mais en tout cas ça suffit largement de très bien parler une langue, d'avoir un vocabulaire riche, d'avoir des bases grammaticales, de pouvoir surtout se faire comprendre et comprendre les autres. De quoi se suffit-on ? Ou avec quoi n'est-on pas encore satisfait, justement ? En tout cas, apprendre quelque chose de nouveau, un métier, une langue, avoir des projets, un objectif, ça demande forcément de la patience. Et si jamais on se montre vraiment extrêmement impatient, on l'est aussi avec nous. Donc c'est une espèce de maltraitance vis-à-vis de nous-mêmes, où on n'est pas satisfait de nous-mêmes, on n'est pas satisfait du travail qu'on a fait. Donc quand je vous disais tout à l'heure que effectivement l'impatience peut mener à de vrais problèmes, c'est forcément que qui dit impatience dit frustration, qui dit impatience dit frustration, dit mécontentement,
dit ras-le-bol et dit parfois abandon. Moi qui vous parle et qui suis donc en train de gérer ma chaîne YouTube, effectivement, il faut toujours garder à l'esprit que c'est beaucoup de travail. Et forcément, et je ne vais certainement pas essayer de vous dire le contraire ou de le cacher, quand on regarde des gens qui sont dans la même branche et qui affichent, enfin leur chaîne YouTube affiche 200 000 abonnés alors que vous ramez au quotidien avec le petit nombre d'abonnés, mais merci surtout, merci à vous, vous vous dites « Oh mais j'y arriverai jamais ». Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une phrase de mon fils aîné qui m'a dit un jour « C'est super hein, ta chaîne maman, mais il vaut mieux que tu partes pessimiste ». Non, absolument pas. Et justement, pas comme je veux, regarde, alors j'abandonne. Et c'est vraiment le problème de l'impatience. L'impatience nous empêche de voir que, bien sûr que si, comme dirait l'autre, silence, ça pousse, ça... Il y a des choses qui se passent, mais pas forcément comme on l'aurait imaginé ou pas comme on l'aurait souhaité, etc. Et c'est vraiment très important de se dire que l'impatience, la première des choses à laquelle on va se coller si on ne fait pas quelque chose contre cette impatience, c'est l'abandon. Et l'autre pendant, celui de la patience, de la bienveillance avec soi, parce que ça rejoint aussi ça. Hein. La patience, c'est aussi être bienveillant avec soi, se montrer patient vis-à-vis de ce qu'on peut faire, quand ça dépend aussi de nous, mais de notre corps. À quel rythme notre corps est-il capable de faire, quand ça dépend aussi de nous, mais de notre corps. À quel rythme notre corps est-il capable de maigrir? À quel rythme notre corps est-il capable de courir plus vite? À quel rythme notre esprit et notre cerveau sont capables d'apprendre une langue vivante? Il y a tous ces paramètres-là. Et tout ça demande un temps de maturation. C'est-à-dire que chaque jour, on avance dans ce domaine. C'est le temps aussi que ça prenne, que ça germe. Alors que si on est très impatient, parce que je pense qu'on peut retrouver des situations où on a tous été vraiment impatients, on a eu vraiment marre et on a abandonné, mais on s'entraîne aussi dans le futur à avoir ce même état d'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de se recadrer et de se dire « Ouh, je suis trop impatient avec moi-même », j'ai tout intérêt à reprendre un schéma de patience et à regarder à marcher, même si ce n'est pas aussi rapide que je le souhaite, auquel cas je persévère, je garde mon objectif à l'esprit et je continue à avancer, ou bien je prends le risque forcément d'abandonner. Et si j'abandonne régulièrement, je me forge un esprit un peu comme celui-ci, c'est-à-dire j'entreprends quelque chose, ça ne marche pas assez vite, hop, j'abandonne. Et dans le nouveau schéma qui suit, dans tout type d'entreprise, je risque de me cogner exactement à la même chose. On se met un peu soi-même, à cause de cette impatience, dans la peau de celui qui arrête, qui abandonne. Et notre ego va nous embarquer dans cette spirale de celui qui abandonne. Alors, quand on se heurte à un problème de patience, il faut aussi reconsidérer sans arrêt, est-ce que mes attentes sont réalisables? C'est super important. Par exemple, si je vous dis, je débute sur YouTube et moi, demain, au bout d'une semaine, j'ai 100 000 abonnés. Tout le monde va rire et tout le monde va me dire, mais Frédéric, c'est pas possible. Eh bien, alors ça, c'est un exemple évident, mais c'est pareil pour soi, c'est-à-dire pour ce qu'on fait tous les jours, c'est se demander, bon, ok, alors est-ce que mes attentes en termes de perte de poids, en termes de sport, en termes de nouveau job, d'atteinte de résultats, est-ce que tout ça, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que mes objectifs sont, comme j'aime à dire, écologiques? Ou est-ce que je suis pas plutôt en train de me saboter à rêver de quelque chose que je vais mettre énormément de temps à voir et dans lequel je risque de m'essouffler. Donc effectivement, on met de l'énergie, on met du temps, on met de la volonté dans un projet et cette patience fait partie du process, elle fait partie de l'objectif en soi. Et c'est très important et c'est ce que je me rappelle à moi-même
en essayant d'être un cordonnier bien chaussé. Quand je regarde un youtubeur, ou on les appelle les youtubeurs, enfin des gens qui ont des chaînes sur YouTube, et quand je vois 100 000, 200 000 abonnés, je me rappelle que ces gens-là sont sur le marché depuis 5, 6, 7 ans. Et que peut-être effectivement dans mon projet d'avoir une chaîne très active, il me faudra 2, 3, 4 ans. Et bien sûr, j'ai des moments d'impatience, mais je me rappelle là où je me suis mise, c'est-à-dire YouTube est quand même un business énorme, une plateforme où il y a des milliers, probablement même des millions de personnes, forcément dans le monde, si on ne pense pas qu'à la France, et forcément, ben oui, il va falloir du temps. Et cet exemple de YouTube, il vaut pour tous les autres. C'est-à-dire que, ou bien, dans le processus, dans mon objectif que je me fixe, quel qu'il soit, je me rappelle l'objectif que je me fixe, quel qu'il soit. Je me rappelle à moi-même chaque jour que je vais devoir être bienveillant, empathique avec moi-même et forcément très patient, ou bien je risque, à un moment donné, d'en avoir assez, d'arrêter mon recadrage alimentaire, d'arrêter de faire tel sport, d'arrêter d'apprendre telle langue, d'arrêter ma chaîne YouTube, etc. Parce que j'en ai marre. Mais probablement aussi, mes attentes ne sont pas écologiques. Chaque réussite a besoin d'une phase de maturation. Et dans ce process, encore une fois, quel que soit le domaine, on va apprendre aussi de ce qu'on est en train d'expérimenter. C'est-à-dire qu'on vise un objectif et il y a une espèce de stratégie à mettre en place. Comment je vais perdre du poids ? Comment je vais courir 15 minutes de plus ? Comment je vais arriver à 1000 abonnés de plus ? Comment par jour ? Peu importe l'objectif, encore une fois, c'est très important de comprendre que la façon dont ça va avancer n'est pas linéaire. Et qu'en aucun cas, il n'y a de moments où on sent que voilà, ça monte dès le début. Non, c'est forcément des efforts, de la patience, à l'acceptation de cette inconstance, de ce côté qui n'est pas linéaire, et de savoir et de retenir, je vous engage vraiment là, c'est vraiment vous rappeler sans arrêt l'objectif que vous vous êtes fixé. Cet objectif, indépendamment du temps, de toute temporalité, il n'est pas négociable. Vous souhaitez cet objectif. Une fois que vous avez vérifié qu'il est écologique, que c'est faisable, que c'est jouable, vous connaissez vos qualités, vos valeurs, vous voulez aller là et vous allez y aller, peu importe le temps que ça va mettre. L'impatience que ça va mettre. L'impatience, encore une fois, va nous confronter à nos frustrations, va nous donner l'impression de faire énormément de choses et de ne pas avoir de résultats, ce qui est faux. La stratégie, c'est extrêmement important de mettre en place une stratégie de patience, une stratégie qui vous permet de sentir que ce sont de petits pas à côté d'autres petits pas, puis d'autres petits pas qui vont faire que vraiment vous sentez que vous avancez. Si les attentes sont trop hautes, si la stratégie est mauvaise, alors la frustration est d'autant plus importante et ça donne encore une fois un risque d'abandon. Si je vais lentement, si je m'autorise à la patience, si je m'autorise justement à découper aussi cet objectif en petites étapes pour arriver à mon objectif final, alors j'ai aussi cette satisfaction en me disant tiens, ça c'est fait. Tiens, ça c'est fait. Dans cet objectif, si vous le découpez en toutes petites étapes, si par exemple je souhaite courir 15 minutes de plus, alors déjà il y a 1 minute de plus, puis une autre minute de plus, puis une autre minute de plus. Je ne sais pas en combien de temps, mais en tout cas, ça c'était une image, mais toujours se dire waouh, c'est chouette, je suis allée un petit peu au-dessus. Mais c'est vrai, il s'agit de respecter son propre timing et oui, aussi, c'est vrai que les pas faits ne sont pas forcément toujours palpables, on ne les sent pas toujours, ils sont même parfois quasiment inexistants, mais ils ne le sont pas. Rappelez-vous, quand je vous parle des gens qui viennent me voir et qui me disent rien n'a changé, et puis on reprend leur fiche, et puis ils vous disent « Ah oui, c'est vrai, ça c'est mieux. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est mieux aussi. » J'ai entendu ça récemment,
ça récemment, une sorte de bambou qui, pour se mettre à pousser, a besoin de soins pendant des années. C'est-à-dire, vous imaginez que vous avez un bambou chez vous, vous voulez faire pousser un bambou et pendant 2-3 ans, apparemment, il ne se passe rien. Vous devez lui donner de l'eau, en prendre soin, lui donner de l'eau, l'arroser, l'arroser et l'arroser. Et vous, il ne se passe rien. À cet emplacement-là, il ne se passe rien. Ça paraît quand même incroyable. À un tel point qu'effectivement, si vous lâchez cet objectif qu'un jour, vous allez avoir ce bambou qui va se mettre à pousser, eh ben, vous allez peut-être lâcher l'affaire. Vous allez vous dire, oh, dis donc, c'est super long, attends, on en est déjà à 1 an et il ne se passe rien. Oui, il ne se passe rien, en apparence. Parce que quand ce bambou, il se met à pousser, il peut pousser d'1 mètre, de plus d'1 mètre par jour. C'est quand même incroyable. À un moment donné, eh bien, il faut imaginer que ces racines, elles sont sous terre. Imaginez que ces racines, elles sont sous terre et justement, elles se déploient. Le bambou se renforce, il prend toute sa force dans la terre pour, à un moment donné, au bout de 2-3 ans, commencer à pousser. Et franchement, je vous invite à voir ce bambou comme une métaphore. Quand nous-mêmes, on se dit « mais c'est pas possible, il se passe rien, j'y arrive rien, oh, puis je jette l'éponge, j'en ai ras-le-bol », rappelez-vous que votre process, c'est un peu comme celui du bambou. Il vous faut du temps, il faut une période de maturation. C'est important de se dire, voilà, j'ai cet objectif et j'accepte aussi tout ce qui est autour de cet objectif, à savoir la patience. Et c'est un petit pas après un autre petit pas. Et ça fait vraiment partie du processus. Le problème, c'est que on est capable de faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3-4 ans. Ça aussi, c'est métaphorique. Il n'y a pas toujours besoin de 3-4 ans pour avoir la réalisation de votre objectif. Je ne sais pas lequel vous tient à cœur, mais vous comprendrez l'image. C'est-à-dire que, encore une fois, si je reviens à ma chaîne YouTube, bon, si je me dis en 1 an, j'ai 200 000 abonnés, c'est pas sûr que ce soit écologique. Et c'est pas sûr que cet objectif-là soit viable. Maintenant, si je me dis en 4 ans, je me fixe pour objectif d'avoir 200 000 abonnés, c'est probablement viable, mais ça demande quoi? De la patience, du temps, du travail, de me réconforter moi-même lorsque je me sens plus fatiguée ou que j'en ai marre ou que j'ai l'impression que ça porte pas ses fruits ou que les chiffres ne bougent pas, mais toujours penser à cet objectif que je me suis fixé et à cet objectif que je me suis fixé et toujours rester grâce à la patience dans cet esprit de persévérance. J'ai aussi entendu une fois quelqu'un qui disait que quand on est impatient, finalement, si vous vérifiez à un moment donné, vous dites tiens là j'ai planté quelque chose et j'aimerais bien voir mais il se passe rien, regardez, je vais au moins vérifier les racines, mais si vous faites un trou dans la terre pour vérifier que votre plante ou votre pousse de je ne sais quoi commence à pousser, vous risquez de tout détruire. C'est exactement le problème que l'on a lorsque on veut faire des choses avec un résultat optimal, hyper rapide. C'est même plus rapide, c'est quasi immédiat. Donc c'est très important de sentir que votre objectif est écologique, de savoir que oui, il est super important pour vous que vous ayez de la patience, que tout a besoin de temps pour arriver à maturation. Travailler à parvenir à votre objectif, c'est aussi un temps de la créativité. C'est-à-dire que, quand je vous parlais de stratégie tout à l'heure, il y a parfois des choses que l'on fait qui ne sont pas forcément à faire ou qu'on ne fait pas forcément correctement. Je parle encore une fois de stratégie dans tous les domaines. Et c'est super important de se dire, ok, attends, et là tout à coup, dans ce process de la patience et de la maturation pour parvenir à mon objectif, j'ai d'autres idées qui émergent. J'ai d'autres orientations où je me dis, tiens, si je faisais comme ça, ce serait peut-être mieux. Et effectivement, ça donne un résultat d'un petit pas, là, qui est bien meilleur. Et c'est vraiment, tout est aussi dans cette patience, émergence de notre créativité. Et ça porte ses fruits, même quand nous, on ne le voit pas. Ça pousse et la stratégie est bonne.
Et c'est vraiment très stratégie est bonne et c'est vraiment très important de se dire que tout a besoin, tout, d'un temps de maturation. Et que forcément, dans cette période de maturation, on a une idée. Et puis de cette idée découlent d'autres images. Et puis de ces images, on va voir encore d'autres choses, visualiser telle chose. Et puis de ces visualisations-là viennent plus de clarté. Et de cette clarté-là, on a un plan. Et puis de ce plan-là, on a une autre évidence. Et de cette évidence-là naît une clarté. Donc pendant cette phase de maturation, qui va avec la patience, bien, les idées arrivent au bon moment. Elles se font de plus en plus claires, de plus en plus précises. Et puis on a une intuition aussi qui se met à notre service. Parce que quand on est impatient, tout s'embrouille. On a envie de faire encore plus de choses et encore agir encore plus. Et finalement, ce brassage du faire pour aller vers l'objectif, c'est pas forcément porteur non plus. Il est parfois question de ne rien faire, de ne rien changer à ce qu'on faisait, de s'armer de patience et de continuer pour aller vers l'objectif. Il n'y a pas d'action à rajouter forcément en plus. Parfois, on change de stratégie. Notre créativité, notre intuition nous aide et nous montre que, tiens, on peut faire autrement, mais pas forcément plus. Et c'est très important, la patience va aussi avec le mindset, bien sûr. C'est avec cet état d'esprit qui nous permet de rester au plus proche de cet objectif que l'on s'est fixé. Chaque grande réussite est une succession de petites réussites mises bout à bout, une multitude de petites réussites. C'est un début et c'est l'acceptation que peu de choses, ou apparemment rien, parfois même ne se passe, et les pensées frustrantes qui vont forcément réactiver l'impatience. C'est accepter qu'apparemment il n'y ait pas de succès, en tout cas pas celui qu'on souhaitait, que ça porte pas ses fruits immédiatement, et que accepter aussi que l'on ait fait des erreurs dans ce processus, apprendre de ses erreurs, avoir des prises de conscience, changer de stratégie, se faire confiance. Et c'est vraiment extrêmement important, toujours, de rester focus sur cette ligne de progression, c'est-à-dire mon objectif, ce que j'ai à faire, ce que j'ai à créer, ma façon de le penser, de le repenser, de changer de stratégie, parfois ralentir, parfois changer ma façon de m'investir dans mon projet, mais ne jamais oublier que c'est avec cette patience qu'émergent les plus belles idées, les plus belles images, les plus belles choses, et que l'impatience, encore une fois, beaucoup de frustration, beaucoup d'insatisfaction, et que frustration, insatisfaction mènent très très souvent à l'abandon. Voilà pour la patience. J'espère que ça aura inspiré pas mal d'entre vous à suivre la séance d'hypnose. Encore une fois, que vous n'êtes absolument pas obligé d'écouter maintenant. Vous pouvez réécouter ce podcast en vous en inspirant, en vous disant qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui résonne. Et j'espère en tout cas que ça vous aura inspiré. J'ai bien sûr eu énormément de plaisir à faire ce nouveau podcast. Et je vous souhaite en tout cas de la patience dans tous vos objectifs. Voyez bien cet objectif qui à terme va être là avec tous les résultats que vous souhaitez. Et patience, courage, ténacité, bienveillance, empathie, tous ces mots vont finalement ensemble et c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses et